Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de trucs super importants, c'est le training. Training, freestyle et race pour votre progression. Moi je trouve ça super important et c'est carrément important si vous voulez avoir un bon niveau, que ce soit en freestyle ou en race, en FPV en général, il faut s'entraîner. Même ça marche pas que pour le FPV, ça marche vraiment pour tout dans la vie. Il faut s'entraîner, répéter, entraînez-vous. Et là vous allez voir dans cette vidéo, le but c'est de faire cette vidéo. Ouais, tout simplement, cette vidéo, une vidéo par jour et 1 heure par jour. La vidéo fait pas 1 heure, mais c'est pour vous donner en tout cas les directives à suivre pour votre training qui va durer 1 heure. Personnellement, moi, ça fait depuis cette année là, enfin, je m'entraîne souvent sur le simulateur, mais depuis cette année, j'essaie de me donner des directives, une demi-heure par jour de simulateur. En moyenne, je suis un peu en dessous, mais j'essaye. Des fois, je fais des sessions de 1 heure, même un peu plus. Des fois, je fais pas de session du tout. Mais le mieux, c'est d'être régulier, quitte à faire moins en tout, mais d'être régulier. Comme ça, vous prenez des réflexes et vous allez vraiment énormément progresser. Juste, si vous êtes débutant, vous allez voir, mémorisez vous prenez en vidéo le niveau que vous avez sur votre première session et sur votre dernière session. Vous allez voir, vous allez prendre un niveau énormissime. Après, pour les mecs qui sont déjà très forts, vous allez prendre du niveau, c'est sûr, mais beaucoup moins que les autres. Voilà, ça serait trop simple ou sinon. La chose à faire, c'est qu'à chaque session, à chaque jour, vous allez choisir 2 maps. Une pour le freestyle, une pour la race. Vous faites vraiment comme vous voulez, mais moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je choisis une map qui me challenge bien sur le freestyle. Et voilà, des fois, il y a des maps qui bug plus ou moins sur vos ordinateurs, s'ils sont puissants ou pas. Donc moi, pour le freestyle, j'aime bien quand ça bug pas du tout, même pour la race. Du coup, je fais vraiment super gaffe à ça. Et là, on va choisir par exemple le Basketball Stadium. C'est un spot très technique, donc super intéressant. Et après, il est très technique. Là, vous voyez, il y a des pages. Il y a 7 pages en tout, donc du coup, une page par jour. Là, c'est pour vous montrer que j'oublie pas de choses, mais j'ai marqué en gros une figure. Voilà, une figure pour le freestyle. Et pour la race, après, c'est toujours la même chose. Vous allez voir pourquoi. La figure du jour, c'est le Power Loop. Donc on va voir un peu le Power Loop, comment évoluer, comment l'apprendre, et comment, en étant très bon, toujours s'entraîner sur les Power Loops. Le but là du training, c'est tout simplement en freestyle, c'est de vous entraîner sur la figure, soit d'apprendre une figure, soit de vous améliorer. Parce que on n'est jamais excellent sur une figure, à part sur les figures vraiment de base, mais on peut toujours s'entraîner et se pousser un maximum, repousser toujours les limites d'une figure. On pense l'avoir acquise, mais en fait, on peut toujours la pousser. Oui, bon là je mets pas d'écouteurs, mais généralement je fais toujours mes sessions, parce que là j'ai besoin de parler, mais généralement je fais toujours mes sessions avec de la musique. C'est motivant, et même pour le freestyle, je mets souvent des musiques chill, des musiques soit du rap, soit des musiques vraiment chill, soit... Enfin, il y a vraiment du complètement diversifié, il y a vraiment tout, et ça permet d'avoir un flow différent, d'avoir un rythme différent, c'est toujours intéressant. Donc mettez de la musique avec des rythmes différents, vous allez voir que votre vol n'est pas le même, et que c'est super intéressant. On passe tout de suite sur le simulateur, je vous montre mes petits paramètres que j'utilise. Et après, je vais tout simplement vous parler un peu du programme et des exercices à faire. Donc l'objectif de la session, c'est d'apprendre à faire un backflip ou, si vous savez le faire, à faire des variantes. Voilà, des variantes stylées. Le power loop, c'est ça. Et vous pouvez faire des variantes. Là, c'est foiré complet. Vous pouvez vraiment varier. C'est une des figures que tu apprends quand tu es débutant et que même quand tu es le plus fort du monde, que tu vas continuer à faire. Parce que c'est indispensable et ça rend vraiment bien. Quand tu es débutant, t'as peur parce que tu mets la tête à l'envers. Mais c'est pour ça qu'il faut s'entraîner sur le simulateur. Là, vous n'avez rien à craindre. Vous faites vos trucs. Après, niveau progression, petit à petit, tu cherches des obstacles. Tu essayes d'aller dans des endroits un peu plus compliqués. Tac, tu fais ça. Et tu t'entraînes. Voilà, vraiment bas. Après, dès que t'en as marre un peu de faire ça, ou en même temps, tu peux t'entraîner à faire des power loops avec des figures entre. Tac. Là, c'est beaucoup trop loin. C'est pour ça que là, il faut doser. Tac, tu montes les gaz, tu baisses les gaz, tu fais ta figure par exemple, et tu reviens. Voilà. J'ai mis un peu de roll, là on va mettre un peu de yaw. Là, j'ai pas assez poussé en arrière. Faut faire vraiment attention à ça. Là, je rappelle pour les débutants, qu'est-ce que c'est le power loop? C'est t'avances, tu passes sous l'obstacle, tu mets un coup de gaz, tu te retournes, tu laisses un peu un bon coup de gaz quand t'as vraiment le quad comme ça pour qu'il aille en arrière. Et après tu te retournes. Généralement, l'erreur qu'on fait, c'est hop, on fait ça, on va en l'air et on va pas en arrière. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner
sur le simulateur pour éviter de casser du matos, parce que si vous mettez les gaz tout le temps, vous coupez pas, hop, là ça crache sur le sol et ça démonte vraiment tout votre matos. Là comme ça, vous faites pendant 40 minutes, vous bossez votre power loop, mais vraiment vous bossez. Vous êtes vraiment à la base, vous faites des grands power loops. Après petit à petit tu te rapproches du sol et petit à petit tu rajoutes des figures, des backflips, des yo, des rolls, vraiment ce que tu veux. Tu peux faire des combos, tu fais ton power loop, voilà, hop en arrière, tu mets un roll, un pitch, et tu fais ça, tu t'entraînes, t'innoves. Là c'était pas voulu, mais voilà, tu t'entraînes et tu te pousses à 100%. Et là on peut entamer par exemple, j'ai envie de dire, le summum du power loop, je pense que c'est le Matisse Flip. C'est le power loop à l'envers, en gros. Hein. Voilà, si je vous fais un dessin, le power loop, vous avez vu comment c'était. Attendez, hop, je me remets. Le power loop, vous avez vu comment c'était, ben on fait ça à l'envers. Hop, tu te retournes, tac, tu mets un coup de gaz et tu reviens. Pareil. Hop, tac, tu mets un coup de gaz et tu reviens. C'est tout simplement ça, et tu t'entraînes à faire ça. Si t'es vraiment chaud, hop, tu rajoutes ta petite figure là, ici, tu redescends. Bref, là c'est complètement foiré parce que je suis pas très bon. Mais vous avez compris le système pour progresser. Là, on va choisir une autre map et on va se mettre à la race. Au début, tu peux faire un tour, surtout si tu connais pas. Un tour tranquille, tu regardes les obstacles, tu essayes d'enregistrer les trajectoires à voir. Voilà, pas comme ça. Les trajectoires à voir. Et après, petit à petit, tu vas essayer de te pousser. De race en race. En fait, moi, c'est 3 tours que je fais. Tu vas essayer de battre ton record à chaque fois. Hop, là c'est un peu compliqué. Tu vas essayer de battre ton record à chaque fois. Et voilà, le but c'est de faire le moins possible. Tu te pousses un maximum. Et c'est vrai qu'en général, le freestyle, généralement j'arrive à tenir mes horaires. Enfin, si je me dis 40 minutes, je vais faire 40 minutes, pas plus. Mais la race, c'est ce qui me fait faire beaucoup plus en général. Parce que j'ai pas un esprit hyper compétiteur à la base. Mais envers moi-même, je trouve que des fois, je me pousse un peu trop. Je suis là et je fais putain non, je voulais faire 18 secondes, je suis à 19 secondes ou je suis à 18,5 et du coup je continue pendant une demi-heure, j'essaye et au final j'y arrive. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Là, la race, c'est beaucoup d'automatisme. C'est pour ça que c'est intéressant parce que vous créez de l'automatisme et vous réfléchissez plus avec vos doigts, vous visez les cibles et vous y allez quoi, vous y allez. Donc moi, il y a 2 entraînements sur le circuit de race que je fais. Il y a plutôt l'entraînement où j'essaye d'avoir de bonnes trajectoires. Déjà, le premier entraînement, c'est de faire le circuit, d'essayer de le connaître, un peu comme je fais là. Après, le deuxième training, c'est plus... j'essaye d'avoir de bonnes trajectoires, enfin le deuxième ou troisième, hein, des bonnes trajectoires, vraiment smooth, sans pousser vraiment très fort. Et le troisième training, c'est je me pousse au maximum. J'essaye d'avoir le gaz les plus haut possible, quitte à avoir des trajectoires dégueulasses. Et comme ça, après, j'essaye d'associer les 2 types de vol. Et j'arrive pas du tout. Hein. C'est super dur, les gars, de parler et de voler en même temps. T'essayes d'avoir voilà, ces 2 styles de vol. Et c'est comme ça que je trouve que tu progresses. Au début, hein, bien sûr, quand vous débutez, prenez des circuits assez simples. Parce que ceux-là peuvent être compliqués quand même. Tac. Et après, tu enregistres les enchaînements et tu vas beaucoup plus vite. Le but c'est de faire, au final en race, c'est d'aller le plus vite possible, hein. C'est pas que ce soit forcément beau ou quoi, c'est d'aller le plus vite possible. Comme vous avez vu, tu regardes tes scores, 44 secondes, 52 et 1 minute 5. En général, c'est pas ça du tout, c'est plus le premier tour en galère, le deuxième tour c'est le meilleur et le troisième tour je me foire parce que je me pousse un peu trop. Justement, quand je vous parle de se pousser au maximum, je me pousse trop, je fais des erreurs et du coup je dois revenir en arrière. Et c'est pour ça que mon troisième tour est généralement moins bon. Bon, vous avez compris pour le training d'aujourd'hui, là... Tu finis cette vidéo, tu branches ton simulateur et tu vas. Go, 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 go. Tu vas manger si tu veux et tu fais ton simulateur au taquet. Voilà, pendant 1 heure. C'est juste 1 semaine, les gars. C'est pour votre progression, pour élever le niveau et qu'on ait des vidéos de ouf sur YouTube, quoi, dans FPV français. Donc tu fais ça. Je résume. En freestyle, hop, tu prends une figure, tu la bosses. Là, aujourd'hui, c'est le power loop. Tu bosses ton power loop. Et tu ajoutes à chaque fois des combos en plus, quoi, des figures en plus, des backflips, des sideflips, des yo, spin, tu le fais à l'envers en Matisse flip, bref, tu te débrouilles et tu bosses. Après sur la race, voilà, si t'es plus freestyle, après si t'es plutôt race, tu fais 40 minutes de race et 20 minutes de freestyle, c'est vraiment comme tu veux, l'idée c'est de voir un peu des deux quand même, parce que
le côté freestyle, ça t'emmène le côté créatif, attends, je l'ai marqué, voilà, côté créativité, repérage dans l'espace parce que tu as souvent la tête en bas, timing de rotation et voilà, la technique. Après tu as le côté vol où c'est plutôt la gestion des gaz, surtout les gaz en haut, gérer en fait quand le quad il est vraiment penché, gérer les virages très forts, le travail de la vitesse, voilà, précision, rapidité et les réflexes, parce que mine de rien quand tu vas très vite, ça va super vite et ton cerveau en fait il voit les gates et il fait les mouvements tout seul quoi avec tes doigts. Donc je trouve que c'est vraiment très complémentaire et faites vraiment les deux. Après en proportions différentes comme vous le souhaitez. N'oubliez pas la musique dans vos oreilles, c'est super important. Et n'hésitez pas toujours à liker cette vidéo et à regarder la vidéo de demain. Je pense qu'elle va vous plaire. Je sais pas de quoi je vais parler demain. Voilà, demain on va parler de jeter, eject. Et on va regarder un peu les variantes qu'il y a. Et ça devrait être une vidéo un peu plus courte parce que j'aurai pas tout vous expliquer. Voilà, bon bah je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao. Et bossez, hein, bossez les gars, bossez, training. Cette nuit comme ça, vous allez imaginer en train de voler. Et mine de rien, si vous faites ça le soir, et que vous avez bien sûr que les écrans ne vous empêchent pas de dormir, moi je fais ça généralement avant de me coucher, ça m'excite pas, enfin genre je dors très bien après, et comme ça, mon cerveau il pense tout simplement aux réflexes et au mouvement que j'ai fait avec la manette, et je pense que ça vous fait progresser un peu plus sans vous en apercevoir. C'était le petit tips quoi. Allez, ciao, bye.